Pour un épisode qui était très très serré, mais aura lieu aujourd'hui. Il s'agit de la complicité entre Réal Bossé et Luc Sonnet. Et évidemment, je vais faire la vidéo de Jean-François Nadeau et Tammy Verge très peu après, parce que c'était très serré le vote. Qu'est-ce qui fait de la complicité entre Luc Sonnet et Réal Bossé? Ces deux anciens, ils ont souvent joué dans les jaunes, si je ne m'abuse, de ça 20 ans, déjà ça les vieillit pas, presque de au moins déjà 15 ans de ça. Il était longuement dans les jaunes, on l'a qualifié, si je m'abuse, d'équipe vieillissante. C'est une équipe vieille. Mais malgré tout, ils ont réussi à gagner une coupe charade ensemble dans les jaunes, si je m'abuse. Et ils se connaissent très bien. Deux vétérans du jeu qui ont su faire sa place à la LNI avant de pouvoir se lancer dans des grosses séries, des grosses productions. 19-2 pour Réal Bossé pour Luc Sonnet. Il s'agit de différents rôles dans des films de Mi-Archange, si je m'abuse, ainsi que d'autres rôles intéressants dans les pièces de théâtre. Donc, ils ont vraiment pu briller à leur façon après l'impro et dans l'impro. Et on sait très bien que si Luc Sonnet remet ses patins, comme un bon Québécois, remet ses espadrilles pour la patinoire, il va toujours jouer comme s'il n'avait pas raté un beat. Quand on l'a vu, le National d'Impro 2017 a fait un retour, en fait, surprise spéciale. Il est aussi là dans le LNI des 40 ans de la LNI, il était là dans ce match-là. C'est très bien débrouillé, super drôle. Ses personnages sont pertinents, puis ça rime bien avec le côté d'Irel Bossé, le côté conteur, le côté de la bête de scène qui dresse la table. Luc Sonnet sait très bien se servir de la table pour en faire son gagne-pain. Et je me souviens très bien quand il a joué contre Timo Boudreau, Luc Sonnet il a pu très bien mener son coup. Et puis très bien mener son coup et je pense qu'il y a vraiment manière et matière ici à avoir tout l'écriture de Luc Sonnet. Lui, il écrit pour avoir du fun. Il écrit pas ici pour nécessairement la compétition. Il veut juste vraiment avoir du plaisir en jouant. Puis il se prend pas trop la tête. C'est ce qui est merveilleux là-dedans. Incroyable ce qu'on peut déceler avec l'impro avec les années. Donc, ceci étant dit, est-ce qu'il y a plus de compétition que de complicité entre les deux? Non, il y a plus de complicité. Réal Bossé, même lui, qui a l'habitude de jouer pour une certaine façon, se doit de s'incliner face à Luc Sonnet par sa sagesse. D'une certaine manière, qui lui dit, oh, regarde, on est ici pour avoir du fun, là. Réal Bossé, je sais que tu aimes jouer et tout ça, mais on est ici pour avoir du fun. Donc, ça devrait bien aller. Donc, cet aspect-là qui est mis en place. Il a réussi à tellement à contrôler le jeu. Deuxième critère, on a parlé, est-ce qu'ils font des bonnes impros ensemble? Ils font des belles impros ensemble. Très belles impros. Il y a des gens qui peuvent penser qu'il y a un style similaire. Moi, je dis que sous l'aspect d'écriture, ils écrivent bien. Est-ce qu'ils ont un style similaire? Quand même, mais pas de là à dire que c'est le même style. Mais la raison pourquoi ils riment bien ensemble, c'est que c'est des gens qui veulent faire réagir le public par leur manière. Puis comme on l'a vu, ils peuvent faire du non-verbal aussi. Ils peuvent faire du non-verbal et ça fonctionne bien pour eux. Maintenant, troisième critère, est-ce que il y a une chimie? Oui, c'est ça le point de vue de la série, il y en a. Et c'est deux grands géants, des titans de la LNI qui pourront vous faire briller derrière votre écran, d'avoir le palmarès et leur palette de jeux. Donc merci. Donc ça fait le tour de ce qu'on a à dire sur ces deux-là. Merci d'avoir été de la partie. On se retrouve à très bientôt pour un prochain complicité 101. Dans lequel on va analyser Tammy Verge et Jean-François Nadeau. Ça sera très intéressant tout autant. Merci à vous d'avoir été de la partie et à bientôt. Au revoir.